On va immédiatement suivre notre guide, notre Jean-Sébastien, et on va s'intéresser au nord d'une certaine manière. Là. Absolument, on va parler guide touristique aujourd'hui. Oui. C'est vrai que c'est un sujet, tu le disais, que je Bah connais oui, un petit peu tu quand connais même. bien, oui. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de concevoir un guide. Vous avez par exemple les guides gastronomiques comme le Michelin qui, eux, voient des itinéraires à travers les belles adresses. Vous avez le guide du routard qui demande à des fureteurs de partir sur le terrain et donc d'avoir un regard en rapport avec la ligne éditoriale du guide. Et puis vous avez des éditions comme les éditions Bonneton qui, elles, demandent à des gens du cru d'avoir ce regard particulier des gens qui connaissent et d'avoir un regard qui a vraiment quelque chose de senti, de choisir des endroits très particuliers qu'on aime et qu'ils ressentent, ces auteurs. C'est ce qu'on va découvrir avec une des auteurs de cette maison d'édition. Exemple dans un fort habité à Seclin, c'est absolument étonnant. Du nord, on connaît les corons et les beffrois. Mais ces terres regorgent aussi de petits coins encore méconnus du grand public. Anne-Sophie est écrivaine. Elle s'est donnée pour mission de les mettre en lumière grâce à un guide consacré à sa région natale. Comme le fort de Seclin, abandonné dans les années 70. Aujourd'hui, ce lieu a trouvé une nouvelle vocation. C'est l'un de mes coups de cœur et il a la particularité d'être intact. Il possède également un petit musée et surtout il est habité par une famille entière qui a décidé de le préserver, le rénover, l'entretenir. Je trouvais que c'était un très beau projet et je trouvais ça une très très belle aventure familiale. Une aventure pas comme les autres, et pour cause. Choisir de vivre dans un fort construit à l'origine pour protéger la ville de Lille n'est pas commun. Conscients du patrimoine historique qu'ils ont entre les mains, toute cette famille participe avec fierté à la mise en valeur de ce site. Le fort de Seclin, c'est l'artillerie, la cavalerie, et le char FT-17 fait partie de nos collections. C'est une pièce très très rare, et on est en train de finir de le remonter pour la motorisation. Et donc là, on est dans la dernière ligne droite pour mettre le moteur et assembler tout ce qui est nécessaire pour le faire rouler. Génial! Ouais. Voilà de quoi faire revivre ce bijou régional. Et cette famille ne manque pas d'idées pour animer ce lieu et conserver son exceptionnelle collection sur la Première Guerre mondiale. Et c'est ça que notre auteur a tout de suite remarqué. C'est une famille pour moi qui est complètement aussi atypique puisqu'elle vit dans un lieu atypique. Tout le monde se mobilise pour faire vivre le fort, pour restaurer, rénover, travailler, entretenir et je trouve que c'est une initiative très admirable. Dans le guide d'Anne-Sophie figurent des endroits insolites, mais aussi ses propres coups de cœur. Comme le phare de Petit Fort Philippe, avec sa vue impressionnante à 30 mètres au-dessus de la mer. J'aime venir ici car c'est complètement enfantin. J'aime monter les marches du phare. C'est vraiment un plaisir très simple, mais très agréable. Et d'ailleurs, vous voyez, on prend quand même un bon bol d'air. Entre patrimoine historique et rencontres uniques, l'écriture de son guide a permis à Anne-Sophie de redécouvrir sa région avec un autre regard. Une chance pour les touristes comme pour les locaux de parcourir cette région hors des sentiers battus. Et à travers ce regard très personnel de quelqu'un qui habite la région, on découvre du coup le patrimoine avec quelque chose de plus, avec ce regard un peu senti et souvent hors des sentiers battus. Alors, je vais vous proposer quelques images comme ça, un peu en dehors des sentiers battus, des images que j'aime beaucoup de cette ville de Dunkerque et des environs. Par exemple, cette maison sur pilotis. Ça, c'est une image totalement étonnante. C'est une maison qui a été construite en 1937, comme il est indiqué sur la façade. Maison abri du canot de sauvetage de la première maison qui permettait d'envoyer les sauveteurs ici dans le port. Cette maison est devenue un musée dans lequel on peut découvrir toute l'histoire du sauvetage et notamment de la SNSM, de la Société nationale des sauveteurs en mer qu'on salue, qu'on remercie et qu'on aime. Le calvaire des marins également. Le calvaire des marins à Grand Fort Philippe. Ça, c'est un endroit complètement incroyable, reconnaissable de loin grâce à son crucifix, ce calvaire des marins. C'est un monument qui est en forme de forteresse un peu. Il a été inauguré et béni le 1er septembre 1947. Il est un peu d'inspiration médiévale. Il y a cette grille qui protège une sorte de grotte qui est une fausse grotte dans laquelle on protège cette statue de la Vierge. Et il y a ce côté très étonnant, mais surtout cette vue
incroyable. On rend hommage aux disparus en mer dans ce calvaire, et ça fait partie des endroits incontournables de la région. Et puis, on va se rendre à Lille maintenant. Ah oui, quand même. Pour aller découvrir, là on va chez toi, Jean-Philippe, pour aller découvrir cet endroit, cette maison folie qui a été réhabilitée au moment de Lille, capitale européenne de la culture. C'était en 2004. C'est un ancien bâtiment industriel qui a été dédié aux cultures urbaines, aux cultures nouvelles, avec des ateliers de théâtre, avec de nouvelles formes d'art. C'est vraiment un endroit qui vibre, qui vit. C'est un endroit très étonnant où il y a à la fois de la culture hip-hop, où il y a des démonstrations de danse urbaine, des démonstrations de théâtre contemporain, de danse contemporaine. Ça fait partie des lieux incontournables aujourd'hui de la culture à Lille. Ah là 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 là, ce petit tour d'horizon du département du Nord. Alors, Jean-Philippe, toi, tu es natif de Beaufort, qui est à côté de Maubeuge, hein, je crois. À côté de Maubeuge, ouais, vraiment tout en haut, à la frontière, ouais. Juste collé à la Belgique. Ouais. Mais Lille, tu connais bien parce que tu y as vécu aussi. Ben oui, j'ai fait mes études. Donc j'ai eu une vie d'étudiant à Lille. Je peux dire qu'une vie d'étudiant à Lille, c'est génial. Bah oui. J'ai pas beaucoup étudié, mais alors qu'est-ce que j'ai rigolé. J'ai fait toutes les soirées zinzin, que ça s'appelait à l'époque. Comment? Les soirées zinzin. Oui, de quoi s'agit-il? Tu connais pas? Ouais, c'est des soirées étudiantes en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, où tu rentres à quatre pattes aussi. Hein, on rentre tout le temps à quatre pattes. Tu comprends pourquoi la plus grande école de journalisme est à Lille. Oui, oh bah oui. Ouais. On voit ce qu'on sorte. Et la proximité avec la Belgique n'arrange rien. Non. On va faire la contraire, fête ça aggrave là-bas, tout, on rentre oui. le soir. Oui, Lille qui est une ville magnifique, avec un esprit festif vraiment Ah oui. qui ne se dément pas tout au long de l'année. C'est ça qui est Tout le incroyable. temps, il y a toujours une occasion, il y a toujours des événements. Je pense à la braderie, mais tout au long de l'année, il y a des choses, il y a des soirées, des galas, et plein de fêtes populaires en fait. Et ça rapproche toujours les gens en fait. Et puis s'il n'y a pas d'occasion, on les crée, non? C'est un Bah, peu il faut ça, les l'histoire. inventer. Hein. Sinon, je faisais une fête à la maison, il n'y a pas de problème. Hein. Dès qu'il y avait un trou dans le calendrier. Ah ouais, un trou dans le calendrier, paf, on fait une fête. Allez hop. Comme ça, c'est bien l'esprit du Nord, c'est ce qu'on aime ici. Et c'est comme ça qu'on ressent notre venue à Dunkerque. Hein. On sent qu'il y a aussi, nous aussi, on a créé un peu l'occasion de faire la fête. Voilà, à notre manière, mes amis.